Je pense que le groupe, ses racines à la base dans une idée plus près de ce qui est le free jazz. On était très inspiré par cette musique-là, je pense, à la base, de la musique improvisée. Puis de plus en plus, ça s'en va plus vers un projet de rock, Noisy un peu. ouais, un peu plus conceptuel, plus de structure, de groove, ouais. Ouais. Je pense qu'on essaie de comprendre un peu plus ce qu'on fait en utilisant, dans le fond, l'improvisation plutôt que de faire juste de la musique improvisée. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les structures qu'on utilise, puis d'improviser dans ces structures-là, davantage que de juste faire de la musique improvisée, qui a déjà certains codes, puis certaines limitations. En fait, on essaie de comprendre notre son. Exactement. Oui, je pense que pour Parlant répondre à ta de question, la meilleure façon, ce serait quel genre de musique on fait, mais on essaye nous-mêmes de comprendre notre son Ouais, c'est en ça. jouant de la musique le plus Exactement. souvent possible ensemble. Vous me corrigerez, là, mais j'ai l'impression que noise, qu'on entend beaucoup par noise dans ce groupe-là, c'est qu'on essaye d'utiliser des sons ou des timbres qui n'ont pas de valeur de note définie, qui ne sont pas nécessairement des sonorités conventionnelles, donc faire en sorte que la batterie sonne pas seulement comme une batterie, mais C'est juste des sons. juste des sons. Tu sais, Des récemment, sons. justement, on parle beaucoup, moi je parle beaucoup, par exemple, de bruit d'objets, de champs de construction même, des sonorités de musique électronique, puis des glitches, des bruits qui sont abstraits, tu sais, un peu électroacoustiques, ou même c'est plus inspiré de la musique concrète, ou aujourd'hui avec plein de pédales, puis des feedbacks et tout. Puis je pense pas que c'est nécessairement ça qu'on veut faire uniquement, mais il y a Non. définitivement Mais ouais, il y a un esprit de ouais, ça. je pense que par c'est bout. au niveau des timbres, des sonorités recherchées. C'est vraiment là que ça se situe. Puis Mhm. d'utiliser nos instruments de façon non conventionnelle pour aller chercher ces sons-là. À qui s'adresse cette musique-là, comment elle est présentée. Je pense qu'il y a des groupes qui font de la musique tout à fait conventionnelle, mais qui ne sont pas du tout dans un réseau commercial. Quand on pense à la musique indie, justement, le indie rock qui a réussi à construire tout un réseau de tournées sans support généralement, ben, c'est sûr qu'il y a des festivals et tout, mais de major ou de partenaires publicitaires comme des banques ou des choses comme ça. Donc il y a quand même une indépendance au niveau de la culture et tout. C'est surtout joué sur des radios étudiantes, ça passe pas dans les grandes radios. Puis je pense qu'aujourd'hui, cette question-là aussi est très difficile parce qu'il y a très peu de choses qui se ramassent sur le mainstream. C'est beaucoup plus fractionné qu'avant. Aujourd'hui, si tu ouvres la radio, ben, il y a peut-être Lady Gaga, Britney Spears, puis des gros noms comme ça. Mais même les immenses groupes comme Arcade Fire, qui dans la scène dite indépendante sont gigantesques, n'auront même pas droit à cette couverture publicitaire-là. Fait que c'est des questions difficiles. Mais je pense que nous, on est définitivement dans une sous-culture d'un point de vue commercial. C'est un phénomène marginal qui regroupe quand même plusieurs milliers de personnes d'un point de vue planétaire. Ça veut pas dire que c'est la même chose ou la même. On essaie vraiment d'avoir plus un. Tu sais, on a joué quand même dans des contextes improvisés, mais ça changeait tout le temps. C'est plus comme si juste tout le temps avec du nouveau monde. Puis nous, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'être un groupe plutôt, tu sais, de travailler un son ensemble, qui est peut-être plus un peu différent que d'autres projets avec qui on a travaillé. Dans le sens que. Mais oui, il y a quand même une grosse communauté de musique indépendante, marginale à Montréal, par exemple, formée dans différents lieux alternatifs. Il y a quand même une grande sous-culture musicale très, très intéressante, puis qui est définitivement saine et stimulante. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est pas nécessairement comment les groupes sonnent un par rapport à l'autre, c'est plus idéologiquement sur quel sens on réussit à se recouper pour travailler ensemble en essayant de faire des choses qui sont justement communautaires, accessibles, loin des institutions établies, sans subvention, avec peu d'argent,
c'est toutes des conditions dans lesquelles on doit tous travailler. Donc je pense que la scène expérimentale ou cet esprit-là se retrouve plus dans la façon de fonctionner, plus que dans nécessairement l'esthétique musicale, même s'il peut avoir des recoupements puis des valeurs ou des sonorités similaires. Tu sais, je veux dire, l'autre fois, on avait la discussion justement par rapport à ça, tu sais, comme le free jazz, ça sonne souvent tout comme ça. Tu sais, ça part des dynamiques de volume qui modulent, mais il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas une essence propre nécessairement à chaque projet, genre. Ça finit tout par se ressembler. Tu sais. Ouais, c'est ça, parce que vu qu'on fait la musique improvisée, je pense que c'est presque instinctif, tu sais, il y a des. Ouais, c'est ça, là, tu sais, il y a des choses qui se font souvent, même si c'est improvisé, c'est quand même des patterns ou un vocabulaire de musique que c'est vraiment c'est dur pour nous de juste de sortir de ça, d'essayer de faire quelque chose de différent avec l'improvisation. Puis c'est ça. Je pense pas qu'on renonce à quoi que ce soit, mais travailler avec des nouvelles personnes ou avec certaines personnes, ça limite ce qui se fait naturellement. Puis ensuite, je pense que c'est la responsabilité de ce groupe-là, le Brick Trio, d'essayer de comprendre justement mieux ce qu'on fait, puis de nous-mêmes développer ce langage-là de façon plus personnelle. Puis on n'a plus à mettre de limitations ou à nous-mêmes se limiter. On essaye tout simplement de construire avec ce qui est déjà là, puis de raffiner ce qui sort plus naturellement, puis d'éviter les clichés naturels de chacun, qui sont réels. Je veux dire, tout le monde a ses influences, tout le monde a ses limitations, tout le monde a ses forces, ses faiblesses, c'est tout simplement aussi... C'est pas vraiment renoncer, c'est juste... Ouais, je sais pas. Non, il n'y a pas... Non, c'est ça. Non. C'est vraiment peut-être plus de développer... Expérimenter, ouais, avec plus de finesse, puis expérimenter dans ce qu'on fait, tous les trois. En fait, la tournée, ça l'a aidé beaucoup à trouver quelque chose qu'on a un intérêt commun, là, côté du son. Puis c'est juste vraiment en jouant tous les soirs. On a aussi joué avec Jeff, c'est un saxophoniste qui. Il y avait. Ça a bien marché, disons, côté énergie, côté. Il nous poussait à tous les soirs, on était poussés à explorer. Si c'était comme. Ça drivait moins pour nous un soir. Lui, tu sais, comme il était là pour nous pousser un peu dans le dos, là, dans un certain sens. En fait, c'est surtout les objets. Là, comme moi, j'utilisais pas d'objets. Je jouais plus à drum de façon comme conventionnelle, disons. J'utilisais cymbales, snare, toms, bass drum, etc. Puis après ça, je voyais tout le monde, comme plus en plus qu'on avançait dans le tour, plus que je voyais les autres drummers utiliser 1 million de patentes trouvées sur le bord, n'importe quoi. Fait que c'est sûr qu'en même temps, ça change de perspective. Puis en même c'est vraiment comme formateur. Puis ça me permet d'être vraiment plus proche de mon instrument parce que justement, je suis plus attentif au son que de la manière de jouer, que de jouer sur le time ou de jouer, de faire... Je suis vraiment plus attentif au son que l'instrument peut dégager, combiné avec d'autres objets aussi, là, mais juste l'instrument lui-même, je sais pas, là, comme mettre des cymbales sur les pots, etc. Et puis je pense aussi que en tout cas, moi, personnellement, juste quand on a joué avec Tatsuya, moi, c'était ma première expérience de tournée, pas vous, mais
moi, c'était ma première expérience de tournée. Jouer avec d'autres drummers du monde que j'avais jamais vu faire des trucs, tous des trucs différents. Genre Tatsuya, jouer avec son instrument comme j'ai jamais vu personne d'autre jouer. Aussi, en même temps, moi, mon playing a vraiment changé du début à la fin, mais je pense que tout le monde aussi, tu sais, de toute façon, tout le monde, son playing a changé. Ouais, je pense que sur une tournée qui a duré 20 jours, 16 dates, dans le fond, ce groupe-là, le trio sur lequel on travaille maintenant, c'est un peu... cette tournée-là, dans le fond, a été l'occasion de clore un peu la présentation de l'album qu'on avait fait, mais c'est plutôt le début de quelque chose d'assez excitant puis différent pour tout le monde dans le groupe. On a découvert de nouvelles choses sur nos instruments. Jouer à tous les soirs, ça te pousse aussi à chercher plus loin, puis à essayer de ne pas te répéter, puis à découvrir beaucoup de choses. Puis ce groupe-là, par cette tournée-là, est dans le fond un peu un nouveau groupe qui essaye donc de trouver son langage, puis qui a une longueur d'avance en naissant d'une tournée, mais dans le fond, tout le travail est à refaire encore. Mais parce Ouais, qu'on c'est ça, tombe d'un exactement. quartet à un trio aussi, tu sais, ça change. C'est de garder aussi, je pense, l'énergie de l'effet de surprise de chaque soir. On sait pas une nouvelle ville, on conduit pendant 8 heures, on est fatigué, on mange sur le fly, on est des accueillis, dépanneurs. Mais je pense que c'est quand on est revenu, on a pas mal. On est tombé, c'est ça comme tu disais, de ce qu'on a appris en tournée, mais c'est quand même vraiment différent de comment on est parti. C'est vraiment. Ouais, vraiment, le son a vraiment. Ça a vraiment changé. Tu sais, on était. Au début, on s'écoutait, mais à la fin, on s'écoutait vraiment comme jamais. Là, tu sais. Donc on retombe à la base, mais à la Mettons, base, le show numéro 16 versus le show numéro numéro 1, un, c'est pas pareil. Là. Tu sais, tu sens. On s'est vraiment développé, puis c'est de là qu'on retombe. C'est en trio, mais avec ce qu'on a appris du quartet. C'est une discussion à trois, dans le fond. C'est ça que c'est un groupe de musique, puis tu réinventes pas le langage à chaque fois que tu te rencontres, puis tu répètes pas les mêmes choses nécessairement, mais tu travailles sur les mêmes choses. C'est comme demander des nouvelles à un ami. Tu sais de où la conversation démarre, puis vers où elle s'en va. Puis c'est ça qui est intéressant. Ou plutôt, tu sais pas vers où elle s'en va.